Trop bizarre, mais je me suis dit que j'allais vous faire la FAQ dans ce bureau parce que je suis en train de filmer Murders Explained et je me suis dit, tu sais quoi, filme la FAQ, comme ça c'est fait aussi. Et en vrai, j'aime bien en fait cet endroit. C'est juste, bon, bah c'est un peu sombre parce que c'est Murders, mais ça peut être pas mal pour une FAQ, no? Je vous ai même pas dit bonjour, j'espère que vous allez bien. Sachez que les vlogs me manquent, les gars. Franchement, vraiment, cette semaine, du coup, je vlog pas, c'est une semaine off de vlog pour vous faire la FAQ. Mais oh là là, qu'est-ce que ça me manque, vivement la semaine prochaine, là, que je recommence à vlogger. J'espère que vous allez bien, vous l'avez donc compris. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unique FAQ de ma chaîne YouTube. Donc, je vais répondre à toutes vos petites questions que j'ai soigneusement enregistrées. Les utilisateurs ne seront pas mis à l'écran parce que personnellement, moi, j'aime pas trop quand on me met à l'écran sans mon autorisation. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire ici. C'est parti pour la FAQ, let's go! Alors, je vais prendre vos petites questions qui m'ont été soigneusement posées sur Amstramgram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram déjà si jamais vous voulez discuter, poser des questions, etc., etc. On va commencer tout de suite. As-tu des relations saines avec ta famille? Comment dire? Oui et non. En gros, dans ma famille, on n'est pas beaucoup finalement. Il y a ma maman, il y a mes demi-sœurs et il y a tout le côté de mon père. Mon père, je le connais pas. Donc, tout ce qui va être du côté de mon papa, honnêtement, je connais pas. Et je suis assez proche de ma maman, mais ça a été un petit peu long pour que ça soit le cas. C'est-à-dire que ça a surtout été à l'université parce que j'étais un adolescent assez perturbé, on va dire. Aujourd'hui, j'arrive à comprendre mieux pourquoi. Et du coup, ma maman et moi, on n'a pas eu vraiment de lien jusqu'à l'université. Et aujourd'hui, on a un beaucoup plus gros lien. Et pour ce qui va être de mes demi-sœurs, ça dépend. Des fois oui, des fois non, mais on n'est pas énormément en contact. Comment fais-tu pour avoir une telle aisance en live et devant la caméra? L'expérience! Au tout début, j'étais très gêné, mais là, ça va faire 5-6 ans que je passe ma vie à faire des vidéos, des vlogs et des lives. Donc, en fait, ça vient tout seul, littéralement. Et surtout, je suis arrivé à un stade où je me suis dit, tu sais quoi, j'en ai plus rien à faire. De toute façon, tu pourras pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont jamais t'aimer. Il y a des gens qui vont t'insulter quoi que tu fasses et quoi que tu dises. Donc, je suis juste moi-même. Et si on m'aime pas, bah tant pis, on part. As-tu des frères et sœurs? Bah, du coup, j'ai déjà répondu. J'ai 3 demi-sœurs. Quel endroit de la Belgique vous intéresserait pour vivre et pourquoi c'est tombé à l'eau? Alors, j'ai déjà répondu à ça plusieurs fois dans plusieurs vlogs parce qu'on m'a demandé de faire des mises au point dans les vlogs. Donc, je t'inviterai à aller retourner voir les vlogs, mais je vais pas tout réexpliquer ici. Et au niveau de la Belgique, on voulait vivre aux abords de la frontière, mais du coup, bah ça se fait pas et j'ai déjà expliqué pourquoi, c'est pour des raisons de maison. Donc, je t'invite à aller voir les derniers vlogs qui sont sortis. En plus, je crois qu'il y en a un avec en titre mise à jour déménagement, je crois. Est-ce que ton goal ultime, c'est un jour de faire de la télé? Pas du tout. Alors, pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai commencé YouTube au niveau télé-réalité, etc. pour faire de la télé. Mais alors, vraiment pas du tout. Quand je vois comment est-ce que la télé manipule les images, etc., c'est pas du tout ce que j'aimerais faire. Vraiment pas. Comment va ta santé mentale? Reçois-tu beaucoup de messages de haine? Ma santé mentale va très bien au moment où je filme, mais il y a beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Si vous me suivez au quotidien, vous pouvez peut-être un petit peu comprendre. Mais là, maintenant, ça va très très bien. Et est-ce que je reçois beaucoup de messages de haine? Honnêtement, pas tant que ça. C'est surtout des messages de désaccord. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être en désaccord avec moi, c'est me mettre en colère ou peu importe, alors que pas du tout. Je suis ouvert au débat. Mais j'ai pas de messages de haine style va brûler en enfer, etc. Envisagez-vous avec Elliot de déménager? Bah du coup c'est ce qu'on voulait, mais plus maintenant. Coucou Rudy, que pense ta famille de ton mode de vie, ton travail, etc. Tu n'en parles jamais, est-ce que c'est voulu? Alors oui, c'est voulu parce que je trouve que ça fait partie de ma vie privée et j'ai pas forcément besoin d'exposer ma famille ou peu importe pour tout simplement, je sais pas, vous partager des choses. Je préfère partager des choses par rapport à moi. Et qu'est-ce que pense ma famille de mon travail? Bah au début, pas ma mère, mais tout le reste, donc mes demi-sœurs, etc. ne comprenaient pas forcément pourquoi est-ce que je me maquillais, le travail que j'avais. Aujourd'hui, vu que ça fait des années qu'ils voient tous que j'en vis très bien, ils sont tous fiers de moi. Ma mère, elle m'a toujours soutenu. Quelle ambition pour la suite? Et bravo pour le rythme. Bien franchement, quelle ambition pour la suite? Juste continuer comme c'est, parce que c'est déjà beaucoup. Avec Elliot, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Avant lui, tu avais déjà connu une longue relation. Alors avant lui, j'avais pas connu de longue relation du tout et ça va faire bientôt 5 ans qu'on est ensemble, je crois. J'arrive même plus à compter parce que j'ai aucune notion du temps, mais 5 ou 6 ans, je dirais, c'est énorme. Pourrais-tu nous montrer l'envers du décor heure par heure de MTT? Bah là, comme ça, je pourrais pas vous montrer, mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a les recherches des actus, donc ça va bien prendre une bonne heure. Il y a l'écriture qui peut prendre entre 1 heure et 2 heures, les recherches des images et des vidéos qui peuvent prendre aussi 1 heure, le tournage qui prend entre 1 heure et 1 heure 30, le dérush qui prend environ
30 à 40 minutes si je vais vite, et le montage qui peut prendre entre 1 heure et 3-4 heures suivant le détail que j'y mets. Mais là, je mets de moins en moins de détails parce qu'avant, je mettais beaucoup de zoom, de dézoom, etc. Et je me suis rendu compte que ça vous saoulait. Donc moi, ça me demande moins de temps de montage et vous préférez l'émission comme ça. Et après, il y a tout ce qui va être miniature, ça aussi, ça prend une bonne heure. Aimerais-tu faire une rencontre abonnée à papoter des sujets que tu traites dans MTT? Alors ça, j'en ai déjà parlé et non, parce que c'est quelque chose qui m'angoisserait beaucoup. Par contre, rencontrer l'un ou l'une d'entre vous, par un en fait, mais tu vois, genre aller boire un café pendant une après-midi pour discuter, pourquoi pas, ça peut être cool, mais faire une rencontre abonnée, je pense que ça serait angoissant et je me dirais que j'ai pas eu le temps de bien voir les gens. Je sais pas si on voit ce que je dis. Es-tu fier de toi, de ton évolution chaque jour, dans chaque MTT ou autre contenu? En vrai, oui, parce que quand j'ai repris mon travail sur YouTube, j'étais pas du tout la même personne que je suis aujourd'hui. J'étais assez putaclic, un peu vipère et très drama. Et aujourd'hui, je me suis vraiment éloigné de tout ça parce que je me suis rendu compte que les dramas font pas forcément vivre et que aller cracher sur les autres, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Mais j'aime beaucoup le fait de pouvoir vous apporter l'actualité avec un regard qui, je l'espère, est bienveillant et qui permet d'ouvrir des dialogues sur des sujets de société par rapport à la télé-réalité et pas seulement de la télé pure et dure. Alors après, en live, on va faire des choses assez différentes parce qu'on va vraiment être sur de la télé pure et dure vu qu'on regarde des stories, qu'on y réagit et qu'on rigole. Mais tout ce qui va être mes contenus, style mes émissions, etc., c'est vrai qu'on est beaucoup plus sur quelque chose de travaillé. Es-tu fier de ta commu? Je te suis dans l'ombre, mais ta voix et ta façon de t'exprimer, j'adore. Oui, en vrai, je suis trop content de la communauté que j'ai parce qu'on est tous et toutes enclins à l'évolution, aux discussions, etc. J'adore le fait qu'on soit quasiment presque jamais d'accord, sauf parfois sur des sujets qui sont quand même assez gros, parce qu'en fait, on se permet de se découvrir d'autres facettes, on permet d'échanger sur plein de choses et j'aime vraiment beaucoup la communauté que j'ai construite. Ton parcours scolaire. Alors, mon parcours scolaire, j'ai fait le collège, j'ai redoublé ma seconde, après j'ai fait une filière littéraire quand ça existait encore, ensuite j'ai fait une licence LLCER anglais, je suis allé jusqu'au master mais ça m'a saoulé, donc j'ai fait une licence de psycho et le Covid est arrivé et j'ai complètement tout perdu et là j'ai réouvert YouTube. Comment fais-tu tes montages? Je pourrais pas expliquer comment je fais des montages, je dérush, je coupe, je mets des zooms, des effets, des images, des titres. En vrai, je pense que le montage, c'est vraiment propre à chacun. Et quand tu commences à faire du montage vidéo, je pense que tu apprends au fur et à mesure tes techniques. Genre, Elliot, il va pas du tout monter comme je monte. Coucou Rudy, quels sont tes conseils pour se lancer sur YouTube? Ne jamais abandonner. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont attendre des résultats au bout d'1 an et 2 ans. Et parfois, t'en as, mais parfois, t'en as pas. Et en vrai, je pense qu'il faut jamais abandonner et que si tu veux te lancer sur les plateformes, il faut que tu aies quelque chose à côté qui te permet de vivre le temps que tu puisses peaufiner et construire une communauté. Personnellement, vous m'avez vu arriver et vous avez tout de suite accroché au contenu au tout début drama, etc. Mais ma chaîne YouTube existait depuis 3-4 ans avant et elle n'avait jamais décollé. Donc en fait, il faut vraiment jamais lâcher l'affaire. Et aujourd'hui, c'est littéralement MTT qui me fait développer, je trouve. Et les lives aussi, en vrai. Je pense que les lives sont l'avenir. Tu travailles combien d'heures par jour? Alors, j'ai des journées types qui allaient de 8h à midi, 14h, genre 18h. Et là, j'ai décidé d'un petit peu alléger mon planning, de le rendre flexible. Donc, je commence, là, il est 9h, j'ai commencé depuis 8h30. Mais généralement, je commence vers 9h, 9h30. Je m'arrête vers midi, midi 30. Je reprends vers 14h. Et j'arrête vers 16h pour une pause. Et je reprends à 18h et je finis vers 20h. Parce qu'il y a les lives, généralement j'écris le soir aussi. Deuxième série de questions, si on en a, est-ce qu'on en a, est-ce qu'on en a pas, je sais pas, oui. De quelle année êtes-vous? Alors je vais parler pour ma part parce que honnêtement ça c'est quelque chose qui nous embête un petit peu avec Elliot. Sur ma chaîne je suis tout seul et c'est-à-dire qu'on nous pose des fois des questions pour les deux mais on n'est pas une entité ensemble, c'est-à-dire qu'on est chacun une personne à part entière. Donc moi personnellement je suis de 98, on vit par contre effectivement en Lorraine dans les Vosges. Combien y a-t-il d'habitants dans votre petit village? Je ne vais pas répondre à ça, mais on est vraiment très peu. Vous avez combien d'animaux? On a 2 chiens et 1 chat. J'ai Blue, Elliot a Ethan et on a Orson ensemble, le chat. Oui, on vit de YouTube parce qu'il y a quelqu'un qui me demande est-ce qu'on vit de YouTube? On vit de YouTube depuis qu'on s'est lancé à fond dedans. Quelle est ta date de naissance et ton signe astro? Je suis né le 18 janvier 98 et je suis Capricorne. Est-ce que le projet déménagement est reporté à plus tard? Non, genre vraiment pour l'instant il est totalement abandonné. Je pense que si on déménage, on fera construire ou on achètera notre maison parce qu'on peut malheureusement pas avoir la maison qu'on aimerait avoir en location. Quel métier aurais-tu aimé faire hors YouTube? Je pense que j'aurais beaucoup aimé être dans une branche
accroche avec les animaux, mais que malheureusement, ça m'aurait peut-être un petit peu trigger aussi, mais j'adore tout ce qui touche aux animaux. Comment tu t'es laissé dans ton métier actuel et comment tu as fait pour pouvoir en vivre? Bah, j'ai un petit peu déjà répondu à ça. En vrai, la persévérance et le fait de publier beaucoup de contenu aussi, ça me permet tout simplement d'en vivre parce que je pense que si je faisais qu'une vidéo par semaine, je pourrais peut-être en vivre, mais je pense pas qu'on aurait le bureau, etc. Donc en vrai, c'est juste que je me donne vraiment à fond, à 100% dans tous mes contenus et tout séparément me rapporte une petite rentrée d'argent et combiné ensemble, ça me permet de payer le bureau et de payer mes factures. Et honnêtement, j'aime ce que je fais et je me dis que si j'avais un travail alimentaire, je gagnerais peut-être potentiellement la même chose aussi. Et il se peut que je n'aime pas ce que je fais. Donc je préfère ici travailler plus pour gagner ma vie et faire quelque chose que j'aime faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je m'exprime bien, je m'exprime tout le temps mal. Si un autre youtubeur te proposerait de faire une vidéo avec exemple enquête paranormale ou urbex, est-ce que tu accepterais? Oui, avec plaisir, j'accepterais, j'aimerais beaucoup, même si ça me ferait flipper, mais en même temps je me dis que je serais avec quelqu'un qui s'y connaît. Donc j'aurais peur, mais ça pourrait être quelque chose d'assez bien, je pense. Mon dieu, je parle tellement vite, cette FAQ va être super courte. Il me semble qu'il y avait d'autres questions, je vais les prendre vite fait, genre il en restait 2-3, et bah voilà. Ok. La marque de tes rêves pour une collab, eh bien c'était Noka Matcha. Et du coup j'ai eu pas mal de produits offerts, donc de collaborations non rémunérées, parce que bah du coup je parle d'eux. Après ils m'ont pas demandé de contenu ou quoi, mais c'était Noka et du coup je l'ai eu. Donc là tout de suite une collab de rêve. Si je dirais Elgato, la marque qui permet d'avoir des choses pour les lives, etc. Genre là le micro, en bas j'ai tous mes stream decks, etc. J'aimerais beaucoup faire une collab avec Elgato. Quel a été ton déclic pour te lancer sur YouTube et sur les réseaux? Si tu ne réussissais pas là-dedans, quel était le plan B? Bah le plan B, il n'y avait pas de plan B en fait, honnêtement. Donc bah je pense que j'ai bien fait de prendre mon coche et de foncer parce qu'il n'y aurait pas eu de plan B. Et mon déclic pour me lancer sur YouTube au tout début, donc il y a de cela 6 ans, 7 ans, je pense que c'était un besoin de reconnaissance. Et au fil du temps, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais créer, j'aimais aussi avoir le contact avec les gens de cette manière parce que j'aime beaucoup les êtres humains, mais j'ai beaucoup de mal avec le contact en réel. Et là, ben, par exemple, je vous parle et c'est un contact virtuel, mais j'aime énormément échanger avec vous. Mais en réel, je suis pas du tout comme ça. J'ai très peur des gens en fait. Donc je pense qu'en virtuel, c'est quelque chose qui me correspond plus. Et au fil des années, bah, en fait, tu peaufines un petit peu qui tu es et tu évolues aussi. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans, 6 ans, j'étais pas du tout qui je suis aujourd'hui. J'étais littéralement une langue de vipère avide de buzz. Et aujourd'hui, je vais plus être en mode en recul, plus bienveillant, je l'espère. Et juste une personne différente qui a évolué et du coup ton contenu évolue avec toi si ton contenu te suit. As-tu un objectif sportif précis? C'est vrai que c'est la dernière question et il y a beaucoup de gens qui me parlaient par contre en DM d'alimentation, de sport, etc. Alors en objectif sportif précis, j'ai rien étant donné que mon seul but c'est d'être en forme en fait. Je vais pas vous mentir, pendant les derniers mois j'ai un petit peu mangé n'importe comment, je bougeais pas du tout, etc. Et vous allez peut-être pas le croire, mais j'ai pris du poids que là j'ai reperdu et je l'ai pris notamment au niveau du ventre et des cuisses et c'est quelque chose qui commençait à me complexer parce que j'ai pas du tout l'habitude de prendre du poids à ce point. Genre je voulais prendre du poids mais pas comme ça et vous le voyez pas forcément en vidéo, mais là je l'ai reperdu et mon objectif sportif en fait c'est vraiment de rester en forme. Donc je fais du sport 3 fois par semaine, le matin du renforcement 20 à 25 minutes, je veux pas aller plus, j'ai des petits poids et je veux pas plus parce que mon but c'est pas du tout de me muscler, c'est vraiment de rester en forme et je cours avec Blue tous les matins de la semaine 15 à 20 minutes suivant Blue, hein, ça dépend et je fais beaucoup de marches, je marche 10 000 à 15 000 pas par jour. Donc tout ça combiné fait que du coup je bouge beaucoup plus qu'avant et que j'ai une activité sportive. Et au niveau de l'alimentation c'est pareil, je faisais un jeûne intermittent et aujourd'hui je compte mes calories et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pour maigrir, mais c'est pas forcément pour maigrir, c'est juste pour être en bonne santé parce que parfois je mangeais beaucoup plus que ce que je dois manger et parfois je mangeais beaucoup moins que ce que je dois manger. Donc je suis en rééquilibrage et du coup mon poids il fait un petit peu yo-yo en ce moment et mon corps aussi, mais c'est pour une stabilité dans le futur. Donc voilà, pour ça j'ai pas forcément d'objectif, je suis pas en régime ou peu importe parce que j'ai vu des personnes s'inquiéter du fait que j'allais vraiment devenir maigre, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Et écoutez, c'était les seules questions que j'ai eues pour cette FAQ. Donc je vais l'arrêter ici. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Elle est courte comparée au weekly vlog, mais c'est vous qui avez décidé de poser des questions. Donc si vous voulez une autre FAQ l'année prochaine, posez plus de questions si vous voulez qu'elle soit plus longue. En plus, moi je réponds vraiment du tac au tac. Genre je vais pas, paraphraser plein de fois sur une question. Donc je réponds vraiment du tac au tac pour répondre à tout le monde. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un weekly vlog. Yes! Je vais donc commencer à filmer dès demain. En plus, j'ai reçu plein de colis et tout. Je vous ai rien filmé. Faudra vraiment qu'on fasse un update de vie au début du weekly vlog. Bref, trop hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Les vlogs me manquent. J'aurais
aurais pas pensé, hein. Je m'étais dit que faire une semaine de vacances de vlog, ça allait me faire trop du bien. Mais qu'est-ce que ça me manque. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bye guys et bonne rentrée.